Salut, bienvenue une fois de plus sur la page d'Invest Consulting, votre cabinet d'expertise en marché public et investissement des capitaux. Mon nom est Assim Charlie, expert en marché public. Aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose de principal, de fondamental pour quiconque veut se lancer dans l'univers des marchés publics ou alors pour quiconque interagit déjà avec les marchés publics. C'est ce principe fondamental des marchés publics. Ok? Alors, si tu n'es pas encore abonné à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube, c'est l'opportunité de le faire en cliquant sur la cloche de notification déjà pour recevoir toutes nos vidéos, mais surtout avant tout de s'abonner. Les marchés publics sont classés dans une catégorie bien précise. C'est du droit. Les marchés publics font partie du droit public. Alors, il est inconcevable que plusieurs entreprises se lancent dans un domaine si scientifique, si technique, sans avoir de préalable. Alors, aujourd'hui, nous voulons aborder une question très simple, mais pourtant très cruciale lorsque vous voulez être un as des marchés publics. C'est la question des principes fondamentaux des marchés publics. En fait, cette semaine, plusieurs chefs d'entreprise m'ont abordé après une publication et ils me faisaient savoir que vraiment, tout ce que je dis sont de très bonnes théories, mais dans l'application, les choses sont totalement différentes. J'étais très surpris de savoir que quand je leur posais une ou deux questions, ils étaient totalement perdus. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un marché public. Ils ne connaissent pas les principaux fondamentaux. Ils ne connaissent même pas la procédure. Ils ne connaissent rien des marchés publics. Toutefois, ils interviennent, ils silencent, ils perdent des marchés et ils ont des a priori. Et c'est vraiment difficile. Alors aujourd'hui, nous voulons parler des principes fondamentaux des marchés publics. Si vous les comprenez, vous comprendrez pourquoi ni l'État, ni les soumissionnaires n'ont le droit de faire ce qu'ils veulent lorsqu'on en vient au marché public. Le premier principe des marchés publics est le principe de la liberté d'accès à la commande publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui est intéressée par le marché public a le droit de soumissionner. La liberté d'accès à la commande publique, c'est libre à quiconque est intéressé, que vous soyez du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, quelle que soit votre expression anglaise ou française, vous avez la liberté de soumissionner à un marché public lancé par l'État. Si vous comprenez ceci, alors vous avez le droit de réclamer, de clamer haut et fort lorsque vous pensez que on vous ferme les portes d'un marché. Personne, ni l'État, ni quiconque n'a le droit de vous fermer les portes d'un marché public. Ça, c'est le premier principe. Si vous comprenez ce principe-là, alors vous connaissez déjà un de vos droits. Vous avez le droit de soumissionner, de postuler comme bon vous semble. La commande publique est ouverte à tous. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe qui est aussi très très important, c'est le principe de la transparence. Ok? C'est un principe qui s'applique dans les marchés publics depuis le début jusqu'à la fin, la transparence des procédures. Ok? Lorsque un marché est lancé, toutes les informations relatives à ce marché doivent être clairement définies et clairement rendues publiques. Il n'est pas question de retenir certaines informations ou d'entretenir un certain flou autour d'un marché public qui a été lancé. La transparence, tout doit être clair. Transparence s'oppose à opacité. Quelque chose est opaque lorsque c'est condensé, on n'y voit pas très clair. Alors la transparence voudrait que tout soit clairement défini. Les procédures à suivre, les critères de soumission, les critères d'évaluation de l'offre, l'objet même du marché clairement défini. Okay. Les conditions pour soumissionner à ce marché, tout doit être bien défini. Est-ce que c'est un appel d'offres? Est-ce que c'est une demande de cotation? Tout doit être très 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 clair. Okay. Et lorsque vous vous rendez même compte qu'il y a une zone d'ombre,
vous avez le droit de vous rapprocher du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué pour demander davantage d'informations. Ça, c'est votre droit. La transparence est de règle dans les marchés publics. Si vous comprenez aussi ce principe, vous voyez que le maître d'ouvrage a l'obligation de vous donner toutes les informations. Tout doit être clair. Et si vous avez l'impression qu'il y a un flou qui est entretenu autour d'un marché public, c'est votre droit d'attirer l'attention de l'autorité des marchés, qui est le ministère des marchés publics, sur une éventualité de flou, un éventuel flou entretenu par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué. Ça, c'est un autre principe important des marchés publics. Le troisième principe des marchés publics est le principe du traitement égal des candidats. C'est très, très, très important. Ce principe, pour ma part, est le principe que doivent maîtriser tout chef d'entreprise, toute entreprise qui intervient dans les marchés publics. Le traitement égal des candidats. Tous les candidats sont égaux lorsqu'on en vient au marché public. Aucun candidat ne doit être traité avec préférence. On ne doit pas défavoriser un candidat qui vient à la commande publique, qui vient soumissionner à un marché. Toutes les informations doivent être partagées à tous les candidats. Aucun favoritisme ne doit être accordé à un candidat au détriment d'un autre, et ainsi de suite. Alors, lorsque vous venez dans un marché public et que vous sentez qu'il y a un candidat qui est traité avec beaucoup d'égards, vous avez le droit d'attirer l'attention de l'autorité des marchés, qui est le ministère des marchés publics, sur cette dérive. Parce que c'est un principe. Le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué a l'obligation de vous traiter tous au même niveau. Aucune préférence. Ça, c'est le troisième principe fondamental des marchés publics. Le quatrième principe des marchés publics est le principe de la concurrence. Je l'ai déjà dit et je le redirai encore, les marchés publics se caractérisent par la concurrence. C'est la compétition. C'est celui qui va proposer la meilleure offre qui sera retenue pour le marché. Okay? Lorsque vous entrez dans un marché public et vous vous rendez compte qu'il y a des manigances, c'est votre droit d'attirer une fois de plus l'attention du maître d'ouvrage, de l'autorité des marchés sur cette dérive-là. C'est une obligation pour le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué de respecter ce principe de concurrence. Vos offres doivent être évaluées sur ce principe-là. Il y a compétition entre les candidats dans les marchés publics. C'est un principe fondamental, la concurrence dans les marchés publics. Alors, lorsque vous êtes soumissionné dans un marché public et que vous vous rendez compte que l'un de ces principes est violé, c'est votre droit de le crier haut et fort. Haut et fort. Et attirer l'attention du maître, de l'autorité des marchés sur cette dérive du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué. Parce que plusieurs fois, cette semaine particulièrement, davantage de maîtres d'entreprise s'approchent de moi pour me demander: est-ce que c'est vraiment possible? Non, 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 de vous à moi, est-ce que c'est vraiment possible? Et je suis tellement étonné de cette pensée pessimiste qu'ont les chefs d'entreprise et qui soumissionnent cependant dans les marchés publics. Okay? Et ce que je voudrais vous dire, il est important de bien comprendre ces principes fondamentaux des marchés publics. Parce qu'ils constituent le squelette même des marchés publics, la fondation même des marchés publics. Toutes les autres règles établies dans les marchés publics reposent sur ces principes fondamentaux. Il faut que l'on respecte le principe de concurrence. Il faut que l'on respecte le principe de traitement égal des candidats. Okay? Il faut que l'on respecte l'accès, le libre accès à la commande publique. Ça doit être respecté. Il faut que l'on respecte le principe de la transparence. Alors, lorsque dans les marchés publics, vous entendez qu'il y a des manigances, ça ne peut être que des manigances souterraines. Ce n'est pas officialisé. La corruption dans les marchés publics n'est rien d'officiel. Alors lorsque vous allez dans un marché public, armez-vous déjà de cette pensée. Vous allez là-bas parce que vous maîtrisez votre domaine. C'est un domaine scientifique.
C'est du droit. Alors, vous devez quand même avoir quelques bribes ou alors vous faire assister. Vous pouvez ne pas avoir des connaissances en droit, mais faites-vous assister par des personnes qui ont une maîtrise de ce domaine, qui est souvent complexe parfois. Alors, qu'est-ce qui se passe dans des commissions? On se joue de l'ignorance des entreprises soumissionnaires. On se joue d'elles en réalité. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque on se rend compte que vous ne comprenez pas le principe de la concurrence, de la liberté d'accès à la commande publique ou la transparence, on peut tricher devant vous, vous ne saurez même pas. Alors si vous savez que ce monsieur-ci a l'obligation de me donner les informations, vous ne le suppliez pas. Ah non, vous ne le suppliez pas. Il a l'obligation de vous donner ces informations. Alors, cette histoire où vous voyez des hommes d'affaires venir à la commande, dans une commande publique, ils sont comme s'ils venaient mendier, ils viennent comme s'ils sont là, comme s'ils viennent supplier. Non, 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 non. Ce n'est pas la pratique dans les marchés publics. Ceci est très important parce que de plus en plus, des gens me demandent, me disent par exemple, quelqu'un m'a dit, les gens qui lancent les marchés sont les mêmes qui soumissionnent. C'est vrai, cette pratique, on l'observe dans le domaine des marchés publics. Mais à partir du moment où vous avez cette information, où vous avez même l'impression qu'il y a que les dés sont pipés, attirez l'attention du maître d'ouvrage. Attirez l'attention du maître d'ouvrage délégué. Mais surtout, attirez l'attention de l'autorité des marchés publics, qui est généralement le ministère des marchés publics. Si vous voulez même attirer même l'attention de l'organe régulateur des marchés publics, qui est généralement l'ARMP, l'Agence de régulation des marchés publics, attirer l'attention de tous ces organes-là pour que cette défaillance, cette distorsion aux principes fondamentaux des marchés publics soit portée à leur attention. Parce que rien n'est de ce qui est fait dans les marchés publics en termes de corruption, de délits d'initiés, en termes de... Toutes ces dérives-là sont toujours faites de façon souterraine. Parce que les faire au grand jour serait aller en contradiction avec les principes fondamentaux des marchés publics. Alors lorsque je vais moi dans un marché public, ce que je fais, c'est que j'observe très minutieusement d'abord le DAO. Je lis correctement. Est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Est-ce qu'il y a des zones qui tendent à favoriser, par exemple, une entreprise par rapport à une autre? Par exemple, si c'est dans le cadre de l'achat, de l'acquisition des véhicules, si vous vous rendez compte que on dit être de marque Mercedes, ah non, vous attirez l'attention du maître d'ouvrage là, c'est déjà une violation parce que là, on a déjà favorisé la marque Mercedes au détriment de Toyota, de Volvo et de toutes les autres marques. Il y a déjà une violation d'un principe fondamental des marchés publics. Ok? Lorsque vous venez dans une procédure et vous demandez davantage d'éclaircissement sur une expression et que l'on ne vous la donne pas, vous avez le droit d'écrire. Parce que ça pourrait être des manœuvres pour entretenir un flou sur une disposition, sur une expression, sur un mot, ainsi de suite. Alors, la concurrence, par exemple, si vous vous rendez compte que on a dit l'heure de clôture, l'heure de dépôt des offres, c'est 13 heures. Et tout le monde a déposé à 13 heures. Et vous vous rendez compte qu'il y a un prestataire qui est venu déposer à 13 heures 5 minutes. Et cela a été enregistré. Vous attirez, vous soulevez. Ne restez pas muet. Vous soulevez parce que là, il y a violation d'un principe fondamental des marchés publics, celui de la concurrence. Parce que la concurrence, c'est aussi sur les délais de dépôt des offres. Alors, si vous avez compris ces principes, ou alors, si vous voulez davantage comprendre ces principes, faites-vous accompagner par une personne qui maîtrise mieux un cabinet d'expertise. Et Invest Consulting est un cabinet qui a été mis sur pied pour accompagner les entreprises qui soumissionnent dans le domaine des marchés publics. Alors, si pour vous, le domaine des marchés publics est complexe, rapprochez-vous d'Invest Consulting, contactez Invest Consulting à travers les adresses électroniques qui s'affichent au bas de la page, ou alors contactez-nous à travers notre téléphone, nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de la page. Mais surtout, abonnez-vous à la page, partagez, renseignez-vous, demandez des rendez-vous, demandez des consultations pour comprendre davantage les marchés publics
et vous faire accompagner pour que plus jamais vous ne perdiez un marché public parce que un membre, un maillon de la chaîne de passation des marchés a violé une règle, a violé un principe fondamental. Merci et à la prochaine.